Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 21 de Boruto. Et honnêtement, comment vous dire ça? Comment vous dire à quel point j'ai pu adorer cet épisode-là et l'adaptation du manga de l'arc Naruto Gaiden qu'on nous fournit dans cet animé Boruto. J'ai passé avec cet épisode-là un de mes meilleurs moments en animé de tout l'univers Naruto. Alors chacun ses goûts, pas besoin de venir me faire le top 5 ou top 10 des épisodes dans zone commentaire, ce n'est pas ça le but. Vous avez totalement le droit d'en préférer d'autres. Je vous partage juste ce qu'est mon simple avis, rien de plus. En plus, pour moi, ça faisait un bon moment que les choses n'étaient pas sérieuses dans tous les sens du terme, combat, émotionnel, tout ce que vous voulez dans la série Naruto. Quand je dis Naruto, Boruto, pour moi, c'est lié, hein, vous m'avez compris. Disons que depuis la fin de l'arc de la 4ème Grande Guerre Ninja, ça commence à dater un petit peu au final. La suite des épisodes qu'on a eu jusqu'au 500ème, pour moi, c'était plus trop, voilà. C'était bien, c'était cool, mais c'était sans plus. Et là, c'est comme si on m'avait replongé directement dedans. Alors, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, bien sûr, il n'y aura aucun spoil par rapport au fameux manga, je vais m'en tenir qu'à l'épisode, ne vous inquiétez pas. Et si je devais faire un reproche à cet épisode-là, parce qu'au final, j'en ai qu'un, c'est son intro, qui n'était pas une intro, mais en fait, un récapitulatif de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, un récap, c'est pas mal, hein, parce qu'un épisode par semaine, on a tendance à oublier, on fait d'autres choses dans la semaine, etc. Mais nous mettre à peu près, j'ai pas compté, 2 minutes de récap comme ça, c'était quand même un peu gros. Et moi, j'ai eu l'impression que ça permettait de remplir certains trous ou de faire en sorte que l'animé ne progresse pas trop vite en tout cas, et ensuite de les laisser caser leur vraie partie d'épisode. Bon, en tout cas, on rentre dans le vif du sujet, et on reprend de manière ultra directe là où on en était avec la fameuse rencontre de Sarada qui vient de s'éveiller au Sharingan. Vous voyez que c'est la version ultra basique du Sharingan, et j'en attendais pas plus, honnêtement, ça me convient parfaitement. Ça évite d'avoir la nouvelle génération qui soit beaucoup trop cheatée par rapport à ce que ça devrait l'être. Et derrière, on rejoue encore la même carte avec Sasuke qui ne reconnaît même pas sa fille, qui a failli l'attaquer, qui pensait qu'elle était un allié de Shin. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, Sasuke, même si émotionnellement il est loin d'être au top, il avait quand même ses raisons de croire qu'il pouvait être attaqué. Sa fille n'était pas du tout censée être là, il venait de se faire attaquer par quelqu'un avec des Sharingan, il est dans une pièce sombre, machin, il y avait de quoi avoir quelqu'un qui vient se battre avec lui. Bon, après, sa fille ne le voit pas du tout du même œil, sans faire de mauvais jeu de mots autour du Sharingan, mais en tant qu'enfant de son âge, elle se dit surtout que son père ne l'a pas reconnu, et ça fait très mal. Personnellement, je n'ai pas d'enfant, et je n'ai pas connu directement ces problèmes-là, d'absence du père, etc. Donc vous allez me dire que normalement, c'est difficile pour moi de me sentir impliqué dans l'épisode. Eh bien, j'étais impliqué à 100% là-dedans. Les émotions m'ont été envoyées en pleine figure, même si ça n'est pas des choses que j'ai vécues moi-même. Après tout, dans la vie, on n'est pas affecté uniquement par ce qui nous a déjà touché, c'est limite égoïste. Et heureusement, parce que quand vous voyez le nombre de personnes qui aident d'autres gens en difficulté, des gens qui travaillent dans l'humanitaire, l'associatif et tout ça, je suis sûr que tous n'ont pas connu une situation de SDF, de grands malades, etc. Et pourtant, ils les aident, et c'est comme ça que ça marche. Et donc, j'ai trouvé que tout cet émotionnel, ce relationnel était bien foutu. Bien sûr, Naruto arrive un tout petit peu trop tard, comme dans le manga, et Sasuke lui dit, mais pourquoi tu es là avec ces enfants-là? Enfin, pourquoi surtout il y a ma fille, quoi? Elle est là, elle est en pleurs, elle est pas bien, qu'est-ce qu'elle veut, machin. Il faut aussi se mettre un tout petit peu à la place du Sasuke qui se prend ça d'un coup en pleine gueule alors que c'était loin d'être prévu. S'il débarque à la maison et que sa fille est pas bien, ça se comprend. Mais voir sa fille débarquer en lieu de mission ultra secrète, c'est bizarre. Et du coup, l'épisode progresse encore un petit peu, et on a tout cet aspect ce relationnel. Je vais pas vous dire chaque phrase qui a été dite, je vais pas faire non plus le résumé de tout, mais en tout cas la machine avance et on sent que surtout en première partie d'épisode c'est très difficile. On a vraiment l'impression de mouliner et de très peu avancer, et c'est ça qui fait la force émotionnelle de l'épisode. C'est que les deux parties, Sasuke et Sarada, on va dire ça comme ça, se disent des choses. Et normalement, la discussion est censée faire progresser les relations humaines, familiales et tout ça, mais là, on a l'impression qu'elle stagne. Surtout que bon, Sasuke est quand même assez maladroit quand il lui dit « Toi, ça te regarde pas », il lui parle de manière très froide, on dirait que c'est même pas sa fille, alors qu'au fond de lui, on sait qu'il en ressent beaucoup plus. Et même si je trouve que Sasuke a été un personnage très perturbé au cours de son histoire, je ne sais pas si certains d'entre vous vont se rappeler, mais à une certaine époque, Sasuke, on se demandait si l'auteur lui-même savait où il allait avec ce personnage-là. Parce qu'un coup il était gentil, un coup il était méchant, un coup il était entre les deux. Un coup il était pas méchant mais il était contre Konoha, et je me rappelle que la rumeur ou la théorie tournait énormément, comme quoi l'auteur lui-même, Kishimoto, était en train de remanier la fin de son œuvre parce que voilà, il savait pas trop vers où il allait, il avait certaines pressions, etc. au niveau de la maison éditoriale, et que Sasuke aurait subi justement un changement de scénario qui ferait que il aurait été un petit peu comme ça, pile ou face. Honnêtement, j'ai aucune info pour vous dire si c'est vrai ou pas, je voulais juste vous rafraîchir la mémoire par rapport à ça, et du coup forcément qu'en tant qu'adulte, et après tout ce qui s'est passé, la 4ème Grande Guerre, machin, maintenant il est ami en quelque sorte, même s'il est toujours rival avec Naruto, le personnage de Sasuke est quand même stabilisé, et je ne pense pas qu'on le reverra méchant un jour, à part dans un OAV ou dans un film, dans lequel on pourrait nous sortir une connerie du Sasuke possédé, du Sasuke qui va tourner sa veste, mais en fait non, il était agent double. Bon,
Dans un film, ça passe bien, à la limite dans des épisodes hors série, mais dans la série Boruto elle-même, je ne pense pas que le Sasuke méchant ou contre Konoha reverra le jour encore une fois. C'est un petit peu comme Orochimaru, je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il va encore fracasser Konoha. Honnêtement, je ne pense pas, je pense que ça en est fini avec eux. Et du coup, après cette scène très forte en émotion entre Sarada et Sasuke, on commence à comprendre qu'un autre élément va venir s'ajouter à toute cette mécanique, on va le dire comme ça. Une mécanique qui a du mal à avancer, justement, je pense que c'est une bonne image, la mécanique. Et justement, une petite pièce va venir dans cet engrenage-là, pour y faire du bien ou pas, on ne le sait pas vraiment encore, mais ça va être Sakura. Elle est en train de discuter avec Shizune, machin. Shizune, elle apparaît comme ça, tranquillement, de temps en temps. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement au-dessus d'autres, mais bon, voilà, ça fait toujours son petit effet. Et on va dire que là, ils nous ont refait un petit peu le coup de la Sumire, vous vous rappelez, quand elle était dans la chambre d'hôtel, qu'elle s'est enfuie. Ben avec Sakura, ça sera pareil, parce que bon, là, elle est encore dans son lit d'hôpital, machin. Rappelez-vous que la semaine dernière, elle était tombée dans les vapes, et elle va finir par déserter son lit pour aller un petit peu à la rescousse, aussi bien physiquement et émotionnellement, de sa fille. Donc on est vraiment sur un énorme espèce de malentendu. Limite, faudrait que Boruto voit ça en se disant « Moi je me plains de mon père qui rentre une fois sur 2 à la maison ou une fois sur 3, parce qu'il est le Hokage, mais au bout des comptes, il y a encore bien pire que lui dans Konoha. Si vous prenez le cas de Sarada, au niveau de la relation parent-enfant, c'est pire. Sarada se demande qui est sa mère. Sa mère, elle a l'air d'avoir quand même pas mal d'occupations, même si elle est quand même bien au foyer, mais on va dire qu'elle est partagée entre extérieur et foyer, donc Sarada se débrouille vraiment toute seule. Elle n'a pas ce truc-là d'évoluer dans un clan réel Uchiwa, vous voyez, comme Sasuke a eu l'opportunité de vivre, ou Itachi, etc. Son père, c'est pas qu'il rentre une fois sur 3, c'est qu'il rentre jamais. Sasuke, il n'est jamais à la maison, parce que, en quelque sorte, il est le Hokage de l'ombre. Donc clairement, la situation de Sarada pourrait mener Boruto à réfléchir, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Vous avez très bien vu le film Boruto the Movie. Voilà, bon, Boruto va régler ses problèmes à sa manière. Après, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a pire que vous que votre problème n'est plus rien. C'est pas ça le souci. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? J'ai mal à la main, mais l'autre il a mal à la tête, alors moi j'ai plus mal. Non, c'est complètement con. Mais c'est juste que des fois, on arrive à relativiser un petit peu les choses. Ça veut pas dire se rabaisser. Attention, je déteste ça, moi, se rabaisser, gober des choses, juste parce que la vie vous les impose, être formaté dans quelque chose, je déteste ça. Mais des fois, on va dire que si votre douleur ou votre peine est inévitable, ou que vous avez du mal à vous en défaire, eh bien vous l'accueillerez un tout petit peu mieux en sachant que vous n'êtes pas forcément seul ou qu'il y a pire, et que le pire n'est pas forcément tombé sur vous. Ça donne cette espèce de sentiment que la vie ne s'acharne pas forcément que sur vous, et que la vie peut avoir des hauts et des bas chez tout le monde. Bon, je poursuis, en tout cas vous avez bien compris, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup dans mes reviews Boruto. Vous partagez un petit peu ce lien avec la vraie vie qu'on peut y faire, et c'est une chose que je fais très peu grâce à Dragon Ball Super. Ça veut pas dire que Boruto est plus mature que Dragon Ball Super, quoique on pourrait peut-être dire que oui, mais c'est pas du tout ça l'objectif de ce que je vous raconte. Mais bon, je vous connais, vous êtes pas bête, et je pense que vous m'avez très bien compris. En tout cas, si cette formule de review sur Boruto vous plaît ou vous convient, n'hésitez pas à me le dire grâce au like et au j'aime, c'est un très très bon moyen pour deux choses, pour me dire que vous aimez ou pas une vidéo ou un format, et c'est très bon pour faire progresser ma chaîne et mes vidéos. Et il y a très souvent des gens parmi vous qui me disent « Ouais, tes vidéos Boruto ne font pas beaucoup de vues ». Je vais prendre 30 secondes pour vous l'expliquer, tout simplement parce que je ne suis pas un grand habitué à faire des vidéos Boruto sur ma chaîne, en tout cas à faire des vidéos autres que Dragon Ball si vous voulez. Du coup ma chaîne est ultra référencée Dragon Ball mais très peu sur le reste. Pourtant ça reste un animé ou un manga, mais ma chaîne n'est pas très référencée tout simplement dans le robot YouTube pour ça. Et disons que dès que je passe sur autre chose que Dragon Ball, c'est comme si je repartais de zéro. C'est comme si au lieu d'avoir 37 000 abonnés, je retombais à 3 000, 4 000, 5 000, grand max. Sachant qu'à l'intérieur de tout ça, il n'y a pas tout le monde qui va regarder la vidéo. Donc vous voyez, c'est limite, je repars au point de départ. Et pour aider ce type de vidéo à progresser, ben, c'est simple, c'est les likes qu'il faut et c'est ça qui fait marcher la vidéo. Après, je suis pas du genre à vous dire bombarder de likes dans tous les cas. Vous mettez un like si vous aimez. Mais maintenant que j'ai bien vécu, que j'ai bien compris la difficulté de YouTube, de faire progresser ses vidéos, de faire progresser sa chaîne, de faire en sorte qu'elle apparaisse. Parce que c'est bien beau quand vous regardez les tutos YouTube, on vous dit oui, faites une belle bannière, un beau logo et tout ira bien. Et acheter un bon micro et c'est réglé. Non, il y a une étape cruciale qui est de ma vidéo elle est sur ma chaîne et elle doit arriver chez vous. Et le fait qu'elle arrive chez vous, c'est pas parce que j'ai un bon contenu, une bonne vidéo, et c'est malheureux ce que je dis, mais c'est comme ça. Ou un bon micro, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas le logo. Le logo, pour qu'il vous donne envie de cliquer dessus, il faut que vous le voyez. Il faut qu'il vous soit suggéré dans cette masse énorme de vidéos. Et pour la faire bien ressortir du lot, c'est les likes. Et comme Boruto c'est un format naissant sur ma chaîne, je me permets de vous en demander un maximum. Merci énormément à tous ceux qui contribueront justement à faire monter la barre des j'aime sur cette vidéo là. Et du coup je vous en remercie du fond du cœur très sincèrement. Et je continue sur cette review là. Maintenant on en est sur de la Sarada qui se demande tout bêtement qui est sa mère.
elle est tombée sur la photo avec Karine, qui je vous le rappelle est une Uzumaki, donc forcément ça serait intéressant d'avoir une femme Uzumaki qui a fait une enfant avec un Uchiwa, sachant que je vais pas vous rappeler tout le bordel, mais si vous avez vu la fin de Naruto Shippuden, vous avez très bien vu qu'il y a pas mal de pouvoirs qui se débloquent, limite des pouvoirs divins, extraterrestres, enfin par rapport à la famille Akaguya, vous voyez, qui peuvent se débloquer justement grâce à l'association de pouvoirs Uzumaki, Senju, enfin Uchiwa, voilà. Tout est lié, hein, c'est vraiment une boucle dans Naruto. Même si on a l'impression que les pouvoirs sont différents, au bout de 100 épisodes ou 50 chapitres plus tard, on va nous dire, ouais, mais tu vois, ce pouvoir-là, il était relié à tel type de chakra, bon, au final, tout s'explique. Bon, et devant cette crise d'enfance, de préadolescence, on va dire, de Sarada, qui est tout à fait logique, c'est pas juste des petits caprices d'une merdeuse, c'est vraiment une enfant dotée de belles capacités de réflexion, dotée de vraies émotions, qui a de vrais problèmes familiaux, clairement, c'est ça. Et c'est ça que j'ai adoré. Et bon, derrière tout ça nous permet d'avoir un flashback dans lequel, eh bien, on nous met encore en place cette relation-là de Naruto l'Hokage et Sasuke l'Hokage de l'ombre. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ça me rappelle vraiment ce relationnel entre Hashirama et Madara à l'époque. Sauf que là, c'est quand même une version plus sophistiquée et une version acceptée par les deux. Alors que Madara, quand même, à l'époque, il avait d'autres envies refoulées et au final, il n'a pas pu les refouler trop longtemps. En parlant de Madara et en parlant de Sarada qui a obtenu son Sharingan, etc., il y a un aspect de la série Naruto que j'aimerais bien retrouver dans Boruto. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Enfin, à peine, quand Sarada a lu le livre, vous vous rappelez, en épisode dernier, quand elle a lu que son père et elle étaient les derniers Uchiwa restants, que leurs yeux évoluent de telle manière, etc., une espèce d'encyclopédie Uchiwa, il y a un truc que j'avais vraiment adoré, c'est cette explication qui nous avait été fournie, comme quoi il y a une espèce de déclic émotionnel dans le cerveau qui va faire que le Sharingan se débloque, etc. J'aurais bien aimé que cet aspect-là, limite scientifique, soit un petit peu plus développé dans la série, et qu'on en sache justement un petit peu plus de cet aspect vraiment physique, dans un cas par exemple d'un Uchiwa très évolué comme un Sasuke. En plus avec des yeux greffés, machin, bon, ça serait intéressant justement de savoir qu'est-ce qui peut se passer en ces termes physiques dans le cerveau d'un Uchiwa. Je ne pense pas que ça sera développé un jour, mais bon, pourquoi pas. Une expérience de Orochimaru ou quoi, ça peut le faire, on sait jamais. Et bon, comme tout enfant qui n'arrive pas à obtenir ses réponses dans un cas critique, on va dire, eh bien Sarada s'isole. Mais heureusement que, bon, Chocho était pas loin justement de venir l'aider, mais Naruto est surtout là. Et il a fait ce qu'il a pu, mais malheureusement il n'a pas réussi à la réconforter, mais heureusement qu'il était là, parce que juste derrière, il y a la bande à Shin. Shin et les Shin, parce qu'on voit bien que le Shin Uchiwa adulte enlève sa veste, il laisse apparaître la veste d'Akatsuki, il dit qu'il veut instaurer la réincarnation de l'Akatsuki, on voit que sa tête est remplie de Sharingan dans tous les sens, ça a l'air d'être un truc bien scientifique, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin par rapport au manga, et on voit qu'une petite bande d'autres jeunes Shin sont aussi là. Donc voilà, on peut pressentir des choses, je ne veux pas trop en dire parce que je sais déjà ce qui va se passer, et je sais que certains d'entre vous n'ont pas du tout lu le manga. En tout cas, je me rappelle que quand j'avais lu ce passage-là, j'avais eu un espèce de sentiment, et je l'ai eu une nouvelle fois en regardant l'épisode, et je me demande si vous avez eu la même chose, comme quoi on avait l'impression que cette histoire d'Akatsuki nous la sortait un petit peu comme un magicien il sort le lapin du chapeau. Un petit peu de nulle part. Alors c'est bien quand un élément scénaristique sort de nulle part, mais c'est bien quand c'est de la pure nouveauté. Quand l'Akatsuki est arrivé pour la première fois, ça a fait son effet. Mais ressortir un truc hyper connu, qu'on a vu et revu, qu'on a limite analysé dans tous les sens, et nous dire que quelqu'un qui sort de nulle part va en faire la réincarnation, et nous laisser un petit peu en plan comme ça d'une minute à l'autre, je trouve que ça donne une sensation de bizarre. Je ne saurais pas trop vous l'expliquer. Peut-être que pour vous ça n'a pas choqué, moi c'est pas que ça m'a choqué, mais ça m'a un petit peu bloqué, vous voyez. Bon là maintenant la pilule est passée depuis que le manga est sorti, mais j'ai ressenti encore une fois cette chose-là, comme quoi il y avait limite une petite maladresse dans l'écriture de ce truc-là, et c'est pour ça aussi, vous vous rappelez, que dans mes dernières vidéos spoilers, je vous disais que le plus gros défaut selon moi de cet arc-là Naruto Gaiden était son ennemi, qui était pour moi un mélange, un espèce de repompage de tout ce qu'on avait pu voir dans la série Naruto Shippuden en termes de méchants, et je pense que là vous commencez à le sentir arriver. Bon, en tout cas, on a encore des plans sur Sasuke, et justement ça aussi je voulais vous en parler en 2 mots, comme quoi, même si Sasuke accepte sa condition de vie, on va dire, c'est quand même un sacrifice qu'il fait. Tous les Hokage de l'ombre dans l'histoire de Konoha ont réalisé des sacrifices, et même sans parler de Hokage de l'ombre, mais regardez par exemple Itachi, ça a été un énorme sacrifice aussi. Et je ne sais pas si cette situation-là pour Sasuke est viable et si elle est durable à long terme, on va dire, même si lui il est quelqu'un de très solitaire et machin, mais j'ai vraiment l'impression que Sasuke s'en impose un petit peu trop, et c'est limite s'il fait retomber la protection du village uniquement sur lui-même, et c'est un petit peu dommage, parce que normalement la leçon à l'issue de la guerre, c'était aussi de pouvoir collaborer. Alors ok, c'est lui qui a le Rinnegan et machin, on est quand même dans un manga, et des solutions, on en trouve quand on veut. Donc, même si je ne vois jamais Sasuke redevenir méchant ou ennemi, ou adversaire, je pense que ça peut quand même bloquer un petit moment et avoir une mini-crise, vous voyez, par rapport à Sasuke, un ras-le-bol, enfin, quelque chose comme ça.
parce que même si vous avez la corde la plus solide du monde, au bout d'un moment, à force de tirer dessus, elle va lâcher, vous voyez, et je pense que ça va faire pareil. Bon, en tout cas, comme je vous disais, heureusement que Naruto était proche de Sarada parce qu'ils se font attaquer par ces fameux Shin et Shin. Ils sont venus qu'à deux, les autres sont restés là-bas, dans cette espèce de monde un petit peu bizarre. Derrière, on a eu une scène d'action ultra cool, pas la plus spectaculaire de toutes, quand on se rappelle de la fin de Naruto Shippuden, de la guerre et tout ça, ça partait limite en Dragon Ball. Mais on a eu une scène très belle, avec des enchaînements qui faisaient plaisir. Chacun avait son rôle, Naruto plutôt en protection et Sasuke plutôt dans l'attaque, on va dire, ou la contre-attaque. Il aura quand même mis une belle rouste, mais c'est bizarre qu'il n'a pas vu venir l'entourloupe par rapport au truc de l'épée là que Naruto s'est pris dans le ventre. En gros, vous avez compris, mais les Shin, aussi bien adultes qu'enfants, sont capables avec leurs yeux de manipuler le déplacement des armes, etc. Et dès que le père Shin avait posé sa marque sur l'épée à Sasuke, c'est bon, il a pu la téléporter dans le ventre à Naruto. Et ça, c'est quand même un petit peu problématique. Parce que bon, déjà, vous avez vu que Kurama, il a dit à Naruto, tu t'es ramolli depuis la guerre, c'est bizarre quand même, limite tu me fais un petit peu honte. Donc déjà, premier constat, aussi bien Naruto et Sasuke se sont affaiblis. Et oui, je dis bien Naruto et Sasuke, mais cette discussion-là sera reprise à un certain moment. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, donc ça a quand même un certain intérêt de le dire. Forcément, c'est une baisse de régime chez les deux qui est temporaire. C'est un petit peu comme dans Dragon Ball Super, au début de l'arc tournoi du pouvoir, on a vu que Goku s'était ramolli, voilà, Vegeta dans son coin avec sa fille qui va naître. Voilà, c'est temporaire, mais ça va vite revenir. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu dérangeant de voir ses héros favoris être dans un coup de mou, on va dire, en quelque sorte, même s'ils n'ont pas démérité dans ce combat-là, mais je pense qu'on s'est compris. Et en plus, là où je voulais vous dire que c'est grave, c'est parce que Sasuke a laissé passer ça, alors qu'il était justement le mieux placé pour le voir passer, avec un combo Mangekyo Sharingan Rinnegan. Il n'y a pas grand chose de mieux en termes de vision et de, voilà, pour capter ce qui se passe dans un combat. Et là, je vais vous dire un truc un petit peu gore, mais imaginez si Shin avait téléporté l'épée en plein dans la gorge de Sarada. Qu'est-ce qui se passe? Elle crève, on est d'accord. Donc forcément, je sais que les scénaristes ne veulent pas en arriver là, mais vous voyez que ce type de relâchement ou d'erreur d'inattention peut mener à de gros problèmes. Bon, en tout cas, bien sûr, Naruto a un petit coup de faiblesse, mais se remet debout. En plus, on a vu que grâce à Kurama, il va se soigner. Sa blessure, voilà, elle revient vite à la normale. Sasuke s'occupe de protéger sa fille. Il se prend en plus des kunai dans le dos. Je pense quand même que si Sasuke s'était mis à son maximum, il aurait défoncé Shin. Déjà, on a vu que sans y aller trop fort, il commençait à le dominer. Mais je vous parle vraiment de ces erreurs d'inattention, de choses qu'il n'a pas vu passer, qui sont quand même problématiques à leur façon. Et derrière, je pense qu'on a eu la scène la plus cool. Allez, peut-être la scène la plus cool, ou alors top 3 des scènes les plus cool de Sakura dans tout l'univers Naruto Boruto. Et peut-être même top 1. J'ai pas forcément toutes les scènes en tête de Sakura, mais c'était peut-être la meilleure que j'ai pu voir d'elle. Enfin bon, vous me direz en zone commentaire si vous pensez à une qui est un petit peu plus épique ou quoi de la part de Sakura. Mais c'était vraiment top. Avec son espèce de cri, là, Shanaru machin, elle dit à Shin, qu'est-ce que tu fais à mon mari et à ma fille? Elle l'a pas cherché à comprendre, à parler, elle l'a défoncé. Sachant qu'elle sortait de l'hôpital, je vous le rappelle. J'ai trouvé cette scène complètement épique, même si au final Sakura va servir aussi à autre chose, vu qu'elle va prendre la place de sa fille dans l'espèce de téléportation spatio-temporelle, dans laquelle bien sûr Shin pourra s'échapper, et Sakura finit prisonnière. Donc au final, elle a eu la scène la plus cool pour avoir limite une des scènes les moins cool. Mais encore une fois, sans spoiler, n'oublions pas que c'est Sakura que l'on a là. C'est une Sakura à qui on a fait du mal aussi bien à son mari, à sa fille et à son meilleur ami Naruto. Donc on peut vraiment avoir confiance en elle pour nous livrer encore de belles actions dans cet arc-là. Et bien sûr, ça n'est pas fini, parce que vous vous doutez bien que si Sakura s'est fait emporter par quelqu'un, les autres ne vont pas rentrer chez eux et dormir et retourner dans leur bureau de Hokage et aller à l'académie. Forcément qu'ils vont aller la sauver. Du coup, cet arc est vraiment très court et c'est dommage, parce qu'il est d'une énorme qualité, certes avec un ennemi, comme je vous l'ai dit, repompé, mais je vous assure que ça va nous faire mal à tous quand l'arc Momoshiki va arriver dans l'anime, on va se dire putain, l'arc Naruto Gaiden, on le regrette dans cet anime Boruto, vivement que l'arc du film passe, parce qu'on l'a bouffé dans le film, on l'a bouffé dans le manga, et on va le rebouffer dans l'anime. Certainement avec de nouveaux points de scénario, etc. Un petit peu de fraîcheur, mais ça sera encore la même chose et on va vite vouloir enchaîner vers du nouveau, ou alors vers la trame du manga, tout simplement. Donc du coup les devins, j'en arrive à la fin de cette review-là. Je ne sais pas si vous aurez été d'accord avec moi. Dites-moi les points sur lesquels vous êtes d'accord ou pas dans la zone commentaire, toujours dans le respect bien sûr, vous me connaissez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous me soutiendrez au niveau des likes pour faire progresser mes fameuses vidéos Boruto sur ma chaîne. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et j'espère que vous serez là pour m'aider. Bien sûr, pour être informé des spoilers, pour ceux qui aiment ça, de la suite de cet anime Boruto. Et je pense que je ne vais pas tarder à me mettre aussi sur la version manga pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui aiment Dragon Ball Super, n'hésitez pas et pensez à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez informé en temps réel de chacune des news de mes vidéos, de tout ce qui peut se faire autour de ces deux mangas et animés là, et bientôt d'autres, je ne vous en dis pas plus, mais ça devrait arriver. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, et à plus pour le prochain arc divinatoire.